septicémie, ça concerne toutes les bactéries. Et septicémie, sepsis, c'est l'infection, hémie, c'est l'infection dans le sang. Et donc c'est la diffusion d'une infection qui est d'abord localisée, au poumon, une infection urinaire, qui va diffuser, comme on le voit sur l'animation. Ça démarre par le poumon, par exemple, si c'est une pneumopathie, une pneumonie. Et cette bactérie va passer par voie sanguine et va diffuser dans tout l'organisme. Et donc la septicémie, c'est l'infection généralisée avec une mortalité qui est relativement importante, quel que soit le point de départ, comme on dit, de cette infection. On est samedi, je sais même plus quelle date. Je suis là depuis vendredi matin. Jeudi, j'étais aux urgences. Et là, je suis arrivée au service des maladies infectieuses à Urier. Donc là, vous avez la petite salle de bain avec des meubles en bois. Là, c'est ma chambre avec cette vue. Là, c'est la fenêtre pour faire coucou aux infirmiers. Là, c'est la porte pour rentrer avec les brancards. Cette porte ne doit pas être utilisée ni pour les visiteurs, ni pour les infirmiers, ni pour moi. Et en fait, ici, c'est un sas pour se désinfecter avant de rentrer dans ma chambre, en fait. Donc, voilà. Bienvenue au service des maladies infectieuses. Nous sommes le 18 juillet, il est 13h40. Je me sens un peu mieux. Bon, cette nuit, ça n'a pas été de tout repos. On n'a pas réussi à me piquer, on a dû appeler les anesthésistes. Mes bras sont défoncés. Du coup, on a réussi à me piquer là, donc l'anesthésiste a réussi. Et je vous mets un extrait de cette nuit. Il est minuit 24. On m'a défoncé les bras parce qu'on n'arrivait pas à me piquer. On a fini avec des anesthésistes, ceux qui travaillent aussi en réanimation, 2 femmes super gentilles comme tout, et elles ont réussi à me piquer au niveau du poignet. Je vais vous expliquer un peu globalement ce qui s'est passé. Pour résumer et pour faire court, parce que ça a été très vite. J'ai eu des piqûres somatostatine dans l'intestin pour essayer de refaire démarrer le transit, sauf que moi ça a fait l'inverse, ça m'a bloqué le transit. Donc voilà. Ensuite, j'ai été à l'hôpital pour une perfusion de fer parce que mon fer était un peu bas, et après ça n'a plus jamais été. Du jeudi, je me sentais vraiment, mais vraiment pas bien du tout. Mes courbatures comme une grippe. Donc j'appelle ma mère, elle rentre du boulot, et en fait, j'appelle mon nutritionniste qui me dit si t'es pas bien, soit tu viens me voir demain, soit t'appelles les pompiers. Et j'étais tellement mal qu'on a appelé les pompiers parce qu'ils sont arrivés, heureusement qu'on les avait appelés. 39,6 de fièvre, courbature, pas du mal à respirer ni rien, mais j'avais mal à mon rein, j'avais mal au ventre, j'avais mal partout, j'avais mal dans les articulations, je ne pouvais même plus plier mes genoux et ma tension était basse. Donc je donne mon petit papier qui récapitule tout ce que j'ai sur ma maladie, etc. On m'emmène à l'hôpital, aux urgences, et là en fait ma fièvre s'aggrave. Elle redescend, elle remonte, je demande du paracétamol, mais c'est tous les 6 heures, et moi au bout de 2 heures de paracétamol, ma fièvre remonte, donc une catastrophe. Et la nuit, aux urgences, ils m'ont gardée, et en fait, je commençais à faire un choc septique à ce moment-là. Donc pour stopper tout ça, ils m'ont mis un antibiotique. Donc j'avais 3 antibiotiques, je ne savais pas ce qui se passait. J'avais un antibiotique pour les reins, un antibiotique pour l'intestin, un antibiotique pour le choc septique. Ils m'ont gardé la nuit là-bas. Du lendemain, ma tension était encore basse. On me parle de septicémie, et là on me dit on vous transfère à Urier en maladie infectieuse. C'est un service, les gars, où c'est super strict. C'est-à-dire il y a un sas d'entrée. Tu peux pas rentrer comme ça dans la chambre. Moi je peux pas sortir comme ça. Les gens qui viennent me voir, les infirmières ou ma mère, sont obligés de passer par ce sas d'entrée, se désinfecter avant de rentrer dans la chambre. C'est hyper strict niveau hygiène. Et en plus de ça, pour y accéder, faut passer par un couloir de la mort. En fait, quand on arrive à Urier, il y a les services, rez-de-chaussée, etc., premier étage, et il y a un rez-de-jardin. Et t'as un long couloir avec des tuyaux. Mais il fait flipper ce couloir. Et en fait, t'arrives tout au bout à un ascenseur, premier étage, maladie infectieuse. C'est une extension en fait, on est complètement
à l'envers du décor d'Urier, on va dire. Je viens de m'apercevoir que mon nez pelait ici. Du coup, j'ai pas fait gaffe. Un médecin est venu me voir hier en me disant parce que je me sentais un peu mieux samedi. Et en gros, il m'a expliqué que ma tension était encore basse. Du coup, le médecin me dit, écoute, on a engagé 3 antibiotiques. Malheureusement, malgré les 3 antibiotiques qui sont quand même assez costauds, l'infection, l'inflammation dans le sang fait que monter. Ah, c'est embêtant. Pourtant, je me sens mieux. Elle m'a dit, oui, tu te sens mieux. C'était une femme, elle était super gentille. Elle me dit, oui, tu te sens mieux parce que tu as du paracétamol, tu as les antibiotiques qui stabilisent, mais dans le sang, on voit que ça continue à augmenter. Donc, ils m'ont fait des hémocultures, c'est pour voir ton germe dans le sang. À l'heure où je vous parle, je ne sais toujours pas le germe que j'ai dans le sang. C'est-à-dire que si on trouve ce fucking germe qui me détruit le sang, là, on peut me mettre un antibiotique adapté. Et je peux rentrer chez moi avec cet antibiotique-là. Putain, j'arrive pas à le mettre comme ça. Je suis trop contente. Alors, trop contente. J'ai vu le médecin. Et bon, en fait, le germe est beaucoup caché par les antibiotiques. Donc, ça a créé un gros choc septique, une septicémie. Et en fait, ils se sont rendus compte que l'antibiotique qu'ils m'ont mis ce matin, enfin, ouais, c'est ça, le claforan, donc un antibiotique qui est pour la septicémie, la méningite, vraiment les gros trucs, en fait, ça a fait son travail, puisque là, on voit que tout ce qui est inflammation a bien diminué, donc je suis trop contente. Je voulais pas du tout passer mes vacances ici, les gars. Oh. Par contre, petit souci, c'est que le claforan, c'est un antibiotique qui n'est pas en cachet ni en piqûre. Donc l'infirmière à domicile devra venir me piquer en perfusion matin et soir, je pense, pendant 2 semaines. Ça, je pense que je vais moins rigoler. Vu l'état de mes bras, j'en avais marre. Et puis en plus de ça, le seul organe où j'avais mal, c'était le rein et l'intestin. J'avais super mal là, je ne comprenais pas pourquoi. Elle a expliqué, dans les urines, c'est stérile, il n'y a rien. Donc, en fait, ça se balade dans le sang et puis voilà.